Maintenant, un peu d'histoire sur cet univers, avant de rentrer dans le vif du sujet. Depuis la nuit des temps, depuis tout le temps, les gens ont toujours cru que l'univers était immuable, il était statique, il ne variait pas. L'univers d'hier, c'est l'univers d'aujourd'hui, c'est l'univers de demain, c'est l'univers d'il y a 1 milliard d'années. De toutes les manières, l'univers est fixe. Et comme il est aujourd'hui, il sera jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on croyait, du reste. Et on a attendu jusqu'au Moyen-Âge, donc au XVe siècle. C'est là où on a commencé à voir un peu plus clair en ce qui concerne notre, enfin guillemets, univers, avec 3 savants. Il y a Copernic, il y a Kepler, et puis il y a Galilée. Ce sont les premiers à nous avoir dit, ils ont vu, ils ont démontré que le Soleil est au milieu et que la Terre tournait autour du Soleil. Mais malheureusement, celui qui a vraiment appuyé cette idée, c'est M. Galilée, et il a utilisé une lunette. Dans le temps, il y avait le télescope, enfin, on venait de voir, c'était la naissance de la lunette, qui agrandissait un petit peu, on voyait un peu plus loin. Il l'a utilisé vers le ciel, et il était convaincu à 100% que le Soleil était au milieu et que la Terre tournait autour. Et en voulant démontrer ça, on a voulu le passer à la potence. On a voulu lui couper la tête. On lui a dit, comment tu dis que le Soleil est au milieu et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Ça, c'est une idiotie. Ça, ce n'est pas conforme à l'Église. Et ils l'ont passé pour lui couper la tête. Ils l'ont mis même la tête dans la guillotine. Et c'est la dernière minute qu'on a voulu le rattraper. On lui a dit, est-ce que tu continues à dire que la Terre tourne autour du Soleil? Voyant un peu sa tête coupée, il a fait un petit marche arrière et il est connu pour sa phrase non, mais pourtant il tourne. Il est très connu pour ça, Galilée. Et malheureusement, il est mort en résidence surveillée dans son logement parce qu'on ne voulait pas qu'il révèle la pure vérité. Et là, on va attendre, subhanallah, comme les choses m'sawbin Allah Ta'ala. Et Allah qui fait Galilée, il est mort très peu de temps. Il y a un autre qui va naître, qui s'appelle Isaac Newton. C'est comme avec le passage de relais. C'est comme s'il lui disait, toi, tu as été condamné à mort, pour moi je vais prendre le relais. Et Isaac Newton, donc un jeune qui est né en 1643. Et on va voir Isaac Newton. Il va fréquenter l'école de Cambridge, en Angleterre, à Londres. Et il faisait des études d'ingénieur. C'était l'ingénieur major de sa promotion en 1666. En 66, Newton est sorti ingénieur, donc major de sa promotion, de l'une des universités les plus éminentes du monde. Et c'était un génie. Malheureusement, en sortant de l'école, il y avait une épidémie à Londres. Et si vous restez à Londres, vous êtes mort. Une épidémie très grave. Et il fallait quitter la ville. Donc il fallait absolument aller se réfugier dans la campagne. Il fallait se réfugier chez ses grands-parents. Donc imaginez un ingénieur qui vient de sortir de l'école, qui n'a rien à faire. Il est dans la campagne, il va s'ennuyer. Donc il commence à réfléchir, il commence à méditer. Et la première des questions qui se pose, c'est pourquoi la pomme tombe et pourquoi la lune ne tombe pas. Et ça le travaille. Et il a utilisé un peu son imagination. Il s'est dit, d'ailleurs entre parenthèses, il y a un livre qui sort chaque année. Il est émis par Michael Hart. C'est un éditeur américain. Il sort ce livre chaque année depuis 1978. Et ce livre, il s'appelle les personnalités, les 100 personnalités les plus influentes dans l'histoire. Et chaque année, comme Guinness des records, il l'actualise. Qui est 6e Sadlam, peut-être il est 9e, etc. Depuis 1978 à aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est le premier sur la liste? Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas musulman, hein? Michael Hart n'est pas musulman. Qu'il le veuille ou pas. Et le deuxième de la liste, c'est Isaac Newton. Newton, il a apporté énormément à l'humanité. Énormément. Donc il s'est dit, Newton, à la limite, si je jette la pierre, au lieu de la lâcher, je la jette un peu avec une petite vitesse, une petite force, elle va tomber un peu plus loin. Mais si je lui donne une force encore plus importante, et si jamais je lui donne une force très importante, comme dans un canon, elle va tomber, mais de l'autre côté de la Terre. De l'autre côté de la Terre. Donc finalement, il dit que effectivement, la Lune tombe tout le temps. Comme la pierre tombe, la Lune, elle tombe, et elle tombe tout le temps autour de la Terre.
Et avec son imagination, il va utiliser des mathématiques, etc. Il va faire la plus grande découverte scientifique de tous les temps, qui est l'attraction, la loi de l'attraction. Il va dire que deux objets quelconques s'attirent. Donc la Terre, elle attire la Lune attire la Terre, le Soleil attire la Terre. Donc deux objets quelconques vont s'attirer. Il va donner même des lois mathématiques de la force, comment, etc., etc. Et il va développer tout ça. Et se basant un peu sur cette idée, il va nous démontrer mathématiquement que la Lune tourne autour de la Terre, pas selon un cercle, mais selon une ellipse. Il va même donner les équations d'ellipse. Et il va également trouver que la Terre tourne autour du Soleil selon une ellipse, la même loi. Et il déduit que l'univers obéit à des lois mathématiques extrêmement rigoureuses. Et Newton était un très très grand croyant. Très grand croyant. Donc, il dit il y a un créateur hyper ingénieux qui a créé tout ça. Donc il a fait ça. Et la loi de Newton donc, va résider, on va l'utiliser pendant 250 ans. Et il va y avoir beaucoup de savants qui vont venir pendant ces 250 ans, Maxwell, Lorentz, Feynman, Bohr, etc., etc. Et la fin du 19e siècle, on croyait, les gens, 1890, 1895, les gens croyaient avoir atteint le summum de la science. Nous avons atteint, il ne reste plus rien à découvrir, c'est de l'égoïsme, c'est de l'arrogance, takbur. Et Allah Ta'ala a dit immédiatement, les gens se prenaient pour des lions. Et voilà le grand mystère 1905. En 1905, il va surgir, pas un grand savant, mais c'est le plus grand savant de toute l'histoire. Le plus grand savant à aujourd'hui de toute l'histoire. Et moi, personnellement, je dis que Einstein, il va avoir des informations que nous avons beaucoup de mal à aujourd'hui à comprendre. Et on ne cesse de les démontrer sur le terrain. Donc 1905 va s'appeler Annus Mirabilis, c'est-à-dire l'année miracle, ou Einstein. Voilà, Einstein, c'est un nom qui est très humble. Il est mutawadih. D'ailleurs, il va dire que l'ego, il est inversement proportionnel à la connaissance. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes humble. Et plus vous ne connaissez rien, plus vous vous gonflez comme Bibi. Donc il va le dire, et il va faire des recherches. 1905, il va découvrir, quatre choses, il va publier 4 articles. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le but, mais rapidement, il va faire une très grande recherche sur comment transformer la lumière en électricité. Ça s'appelle le système photoélectrique. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Mais il faut voir comment ça a commencé. Il a donc découvert le système photoélectrique. Et il va faire ces deux découvertes qui sont pas évidentes du tout. Il va vous dire que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus élevée. Il n'y a rien qui dépasse la lumière. Rien. Et que la vitesse de la lumière elle-même, elle est invariable. C'est d'ailleurs la plus grande découverte qui va nous mener vers d'autres choses beaucoup plus importantes. Donc il va publier le premier article sur la lumière. Puis, il va également publier sur les atomes. Donc en même temps qu'il va embrasser l'univers, il va embrasser également l'atome. Donc c'est lui qui va démontrer que la matière est faite d'atomes et de molécules. Et il va concrétiser ce qu'avait prévu et prédit Bohr avant lui. Et puis, il va parler de la relativité restreinte. On va voir ce que c'est. C'est la courbure de l'espace et du temps. On va voir ça tout à l'heure. Et il va dire que Newton, qui a dit que les deux corps s'attirent entre eux avec une force, il a raison, mais pas toujours. Il a raison dans des domaines un peu petits, mais dans les grands domaines, non, il n'a pas raison. Et il sort avec cette idée que la gravité n'est pas une force. Et puis, alors quelle est l'idée qui vient? Mais il faut vraiment être un génie pour penser à ça. Il a dit que le soleil est là. Voilà, le soleil il est en jaune. Et la Terre tourne autour du soleil. D'accord? Elle tourne. Il a dit, mais pour que l'information arrive entre le soleil et la Terre, il faut 8 minutes. Je vous ai dit qu'avec le téléphone, il faut 8 minutes. Il dit, si jamais le soleil venait de disparaître, pour une raison ou une autre, paf, le soleil disparaît, qu'est-ce qui arrive à la Terre? Est-ce qu'on va attendre 8 minutes? Et la Terre dit, donc je continue mon chemin.
Ou là, il est ça veut dire que la vitesse de l'information qui arrive est plus rapide que la lumière, chose qui n'est pas possible. Et il va dire non, et il va dire que le temps et l'espace sont liés. On ne peut pas dire que quand je lève maintenant mes yeux et je regarde le soleil, en fait, ce que je vois du soleil, je vois le soleil d'il y a 8 minutes. Je ne vois pas le soleil réel. C'est l'information, c'est l'image qui m'est parvenue, ça fait 8 minutes. Donc il dit, vous ne pouvez pas dissocier le temps et l'espace. Vous dites, oui, je suis en train de regarder le soleil d'il y a 8 minutes. Mais personne ne peut voir le soleil actuel. C'est pas possible. Et quand je vois votre visage, mais d'il y a 1 milliardième de milliardième de seconde. Parce qu'il m'a fallu du temps pour que votre image me vienne à l'esprit. Einstein va développer ça. Et il dit, voilà, si le soleil disparaît, la Terre va continuer tout droit, il n'y a plus rien qui va l'attirer, elle va aller tout droit, et il va émettre cette idée de ce qu'on appelle, ça c'est bon à connaître même pour le truc de tous les jours, il dit que l'univers c'est comme un drap que vous avez bien tendu, très tendu. Lorsque vous prenez une boule de fer et vous la mettez sur le drap, il va s'enfoncer. Et si vous prenez une balle de ping-pong et vous la lancez tout droit, elle va aller tout droit, mais si elle trouve le fossé, elle va automatiquement décrire une orbite autour de la boule de terre. Et c'est exactement ce qu'a prévu Einstein. Et c'est des choses que nous continuons à démontrer. Il a parlé des ondes qui résultent, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, et que nous venons de détecter il y a à peine 1 an et demi. Et il dit, voilà, donc cette histoire, vous enfoncez, et puis donc il dit que la Terre est enfoncée, et la Lune, elle vient pour faire le tour. Tout ça, c'est des petites notions qui vont nous servir. Et pour la lumière, alors il dit que la vitesse de la lumière, elle est invariable. En d'autres termes, pour vous expliquer, si vous prenez un TGV qui roule à 200 km/h, et sur le TGV, ou là dans le TGV, vous mettez une mobilette, quelqu'un qui roule à 30 km/h à l'intérieur du train, ben, il est tout à fait normal pour quelqu'un qui est à l'extérieur de dire que le monsieur sur la mobilette, il roule à 230 km/h, parce qu'il roule plus vite que le train. C'est des choses qui sont évidentes pour nous. Einstein nous dit, vous êtes totalement à côté de la plaque. Tout est faux. Il n'y a pas, si vous remplacez le monsieur de la mobilette par une torche électrique, voilà, au lieu du monsieur, donc la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas lui ajouter la vitesse du train. La vitesse de la lumière ne varie pas et tout est illusion. Tout est illusion. Rien. Et c'est pour ça qu'il parle de la relativité. Tout est relatif par rapport à quelque chose d'autre. Et il va également nous parler c'est-à-dire que si je prends cette télécommande, actuellement je suis dans cette salle, je la lâche sur mon pied, elle va tomber sur mon pied. Admettons que je me trouve sur un bateau qui roule à vitesse constante, si je lâche, elle tombera toujours sur mon pied. Même le fait que le bateau avance. Même si je suis dans un train qui roule à 200 km/h, et je lâche, il tombera toujours sur mon pied. Ce n'est pas comme quelques-uns qui sont en train de prétendre, de dire non, si vous êtes sur un train, puisqu'il roule, lorsque vous lâchez, elle va tomber derrière vous. C'est totalement faux, totalement faux. Et Einstein va nous démontrer que tout est relatif et que dans un système fixe, comme ici ou dans un bateau, les lois universelles restent valables. Et c'est la bombe atomique de toutes les réflexions que personne jamais n'aurait pensé à ça et qui est démontrée malheureusement. Elle est démontrée. Il va nous dire que le temps et l'espace, tout est relatif. C'est-à-dire, il dit si vous prenez une montre, là j'ai ici 2 montres, une, vous la mettez sur un TGV hyper rapide, hein, c'est pour vous donner une idée, et vous mettez une autre montre à l'extérieur, ben, la montre qui est sur le train, qui va très vite, elle va retarder. Elle va absolument retarder. Et nous avons essayé ça avec des horloges atomiques, et s'il n'y avait pas ça, votre GPS n'aurait jamais pu fonctionner. Tous les GPS que nous avons actuellement, ils tiennent compte de l'équation d'Einstein pour corriger. Sinon, quand vous mettez Davdel Silzrak, ben, il va me renvoyer directement à Clinique Enfant, ou là, il va me renvoyer chez McDonald's. Donc, on est en train de corriger en fonction de ce qu'a prévu Einstein. Einstein nous dit également...